Donc là, c'est les... Coucou Nisia Saya, comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, la célébration d'Imbolc, c'est un sabbat. C'est une fête traditionnelle celtique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article sur Imbolc et sur tous les sabbats. Ils sont dans mon blog. Le blog est dans le Discord, mais vous pouvez avoir le lien ici. Euh, alors, bonne soirée à toi aussi, Lydie. Gros bisous et à mercredi. Donc, Imbolc, donc c'est une fête traditionnelle celtique qui est païenne, qui est célébrée entre le 1er et le 2 février et qui marque le début du renouveau et la reprise de vie après l'hiver. Pareil, épuisé. Euh, il s'agit d'un des sabbats majeurs qui est célébré dans la tradition Wicca, situé entre Yule, qui est le solstice d'hiver, et Ostara, l'équinoxe de printemps. Euh, D'ailleurs, la Chandeleur, la fête de la Chandeleur, a été reprise sur le sabbat de Imbolc. On connaît donc aussi cette date sous le nom de la Chandeleur. C'est aussi le jour de Brigitte, qui est une déesse celtique, fête de la lumière croissante ou la fête des personnages. Ça dépend un petit peu des catégories. Le mot Imbolc signifie dans le ventre, c'est un dialecte irlandais et il est en référence à une brebis attendant des petits ou aussi ça fait référence à la vie qui germe dans le ventre de la terre et qui commence à se réveiller de son hibernation. Vous l'avez compris, c'est très bien parce que comme on va avoir le sabbat d'Imbolc et la nouvelle lune quasiment au même moment, quand on va planter nos graines, eh bien, on va planter les graines et les intentions pour Imbolc et pour la nouvelle lune. Donc ça, c'est très bien. C'est ça, Caro. Donc, Imbolc va marquer le début de la période de naissance des veaux, le début de la traite. Le lait était considéré comme étant le symbole de la fin d'un long et, euh, et dur hiver. Et cette fête celtique ancienne est célébrée par les peuples d'Irlande, d'Écosse, des Pays de Galles et fait partie aussi des traditions de la Wicca. Avant qu'arrive la chrétienté, Imbolc a été transformé en la fête donc, de la Chandeleur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui célèbre la purification. Mais dans la pure tradition de la Wicca, elle marque vraiment le début du printemps spirituel. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est épuisé. Je ne vois que ça, je n'entends que ça. Tout le monde est épuisé. C'est un truc de fou. Donc, l'Imbolc annonce les premiers signes du printemps. C'est le réveil de la terre, le soleil qui commence à faire germer les graines, même si l'hiver est encore froid. Les personnages vont commencer à apparaître et les agneaux vont commencer à naître. Spirituellement, eh bien, c'est la célébration du retour à la lumière. Parce que, rappelez-vous, quand on était au sabbat précédent, on était dans l'ombre, justement, par rapport au fait que on était en hiver. Imbolc donc nous invite à chasser les ténèbres du passé, les traces des événements qui nous ont alourdis ces derniers mois pour donc faire place à du renouveau. Donc on se purifie, on chasse les énergies négatives, donc on en profite pour faire le ménage de printemps. On se débarrasse de tout ce qui est stagnant, de tout ce qui est pesant et on fait place aux changements importants dans nos vies.
D'ailleurs, Nancy, dans son groupe Facebook, a mis des petits tips par rapport au nettoyage chez soi, à ce qu'il faut garder, à ce qu'il ne faut pas garder, ce qui peut apporter des énergies négatives, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'elle a mis. On regarde donc vers l'avant, vers la lumière qui se présente à nouveau et on se remplit donc d'espoir et de nouveaux projets. Noël m'a bien alourdi avec tout ce chocolat. Attends, Carpaccio, pas qu'approche, pas qu'approche. Jérôme avait mis une photo dans le Discord il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Il avait été à Action, je pense, si je dis pas de bêtises, et tout ce qui concernait Pâques était déjà installé. Nous ne sommes que au mois de janvier. On sort à peine des fêtes de Noël. C'est un truc de fou. Oui, mais Pâques, on fait du sport pour chercher les chocolats dans le jardin. Oui, aussi. Oui, je te jure, c'est vrai, il a mis une photo dans le Discord. Je pense que c'est dans les photos qu'il a mis la photo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est abusé. Après, moi, j'ai payé ta action ici ces derniers temps, donc j'ai pas vu, mais oui, c'est déjà installé. Ah ben, tu vois, ah, c'est vu. Comme quoi. Donc, parmi les symboles importants de Imbolc, vous avez la bougie, vous avez le feu, vous avez l'eau et vous avez la laine, puisque évidemment nous parlons de moutons. Donc, forcément. Euh, des bougies sont allumées pour symboliser la lumière et la chaleur qui reviennent après l'hiver. Le feu est vu comme le symbole de la purification, on en parlait juste avant, mais aussi du renouveau. J'ai quelque chose dans mon œil, ça me gratte. Et l'eau symbolise bien évidemment la vie, elle est bénite pendant les cérémonies. Et la laine représente la croissance et le renouvellement. Au bûcher, c'est ça. On va tous vous mettre dans le feu. La célébration d'Imbolc est associée à Brigitte, déesse de la nature, qui symbolise la croissance et la fertilité. C'est d'ailleurs à cette époque-ci qu'on va faire les petites croix de Brigitte. La fête d'Imbolc avait elle aussi a été aussi christianisée et transformée en fête de Sainte Brigitte. Donc en fait, il leur faut toujours tout mettre euh, à leur sauce. Mais qui est Brigitte? Brigitte, ben, c'est la plus mystérieuse déesse celtique et irlandaise. Il existe de nombreuses histoires et des légendes à son sujet, comme celle où elle aurait miraculeusement transformé l'eau en bière pour les colonies de lépreux. Ah, c'est pour ça que Macron choisit. Bien vu, Carpaccio. C'est une déesse forte, sage, puissante, grande, guérisseuse. Elle est considérée comme étant la patronne de tous les métiers du domaine médical. Elle est la gardienne du feu sacré, patronne également des tisserands et des forgerons. Brigitte, c'est la déesse de la fertilité qui protège les foyers, les maisons, les femmes, mais aussi les enfants. Elle est celle qui veille sur les artistes, les poètes, celle qui protège les animaux, la nature, les montagnes, les forêts. D'ailleurs, quand vous regardez, Brigitte Bardot protège les animaux. Bon, je ne m'appelle pas Brigitte, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'étais vachement inquiète aujourd'hui parce que Félix n'est pas encore revenu. Et on projette avec mon chéri de l'attraper. Mais il n'est pas revenu. J'espère qu'il n'a pas eu peur des camions, etc. Ce matin. Elle figure donc dans le panthéon des trois saints patrons d'Irlande, aux côtés de Saint Patrick et de Saint Columba. Pour la célébration d'Imbolc, je vais vous donner les tips principaux.
Mais pour tout ce qui est pratique, je vous les mettrai dans le Discord, dans... Attendez, je dis pas de bêtises. Je vous mettrai ça. Je pense que c'est dans... Voilà. Vous avez donc les énergies lunaires. Là, je mettrai... comment? Les énergies de la nouvelle lune. Et dans magie de la lune ou autre, là, je vous mettrai les rituels. D'ailleurs, les derniers rituels que j'ai mis, c'est ceux du sabbat de Yule. Donc, comment est-ce qu'on peut le célébrer? Eh bien, le printemps n'étant pas encore là, on peut déjà célébrer les premiers signes annonciateurs du printemps. On va être encore entouré du froid, de l'hiver, du gel, et on sera encore dans un petit moment d'introspection, mais aussi dans un moment d'espoir. Donc ça va laisser du temps pour la réflexion, pour la contemplation, mais aussi pour planifier. Ça, c'est important. Il faut que vous sachiez quand même que, comparé aux autres sabbats, Imbolc, c'est une célébration plus personnelle, beaucoup plus intime, centrée sur son soi, donc sur son soi intérieur, sur son foyer. On n'allume pas de grands feux comme pour Beltane, mais seulement des bougies. Sachez quand même qu'allumer des bougies symbolise la lumière et la chaleur qui revient après l'hiver. Donc vous pouvez choisir de placer des bougies dans chaque pièce de votre maison, de les allumer pendant une cérémonie que vous dédierez à Imbolc. Utilisez des bougies blanches parce que le blanc est la couleur symbolique d'Imbolc puisqu'on parlait de neige. Gros bisous, choupi, repose-toi bien, passe une bonne nuit. Puis l'eau, forcément, bénir l'eau symbolise la purification, donc vous pouvez bénir l'eau simplement avec quelques mots, avec une prière qui vous est propre, ou alors avec une intention. Vous utilisez l'eau que vous avez faite pour la mettre sur vos plantes, pour vous rincer le visage, les mains, pour mettre aussi sur votre sol. Vous pouvez l'utiliser pour mettre sur votre sol. Vous pouvez même utiliser votre eau de lune. Si vous avez envie de rajouter des intentions de cette eau de lune en faisant une eau bénite, eh bien, vous rajoutez à cette eau une intention, une prière. Voilà, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire une petite création d'hôtel, ça c'est pas très compliqué. Ça sera le moyen de célébrer la déesse Brigitte et de marquer le début du renouveau. Donc vous pouvez inclure des symboles tels que la bougie encore, la laine et l'eau. Par exemple, vous pouvez mettre un verre avec de l'eau que vous avez bénie, de l'eau de lune que vous avez bénie, et vous la mettez sur votre autel avec une bougie et de la laine, par exemple. Vous pouvez pratiquer aussi la méditation parce que ça permet justement de faire de l'introspection. Donc ça peut vous aider. Il vous suffira de visualiser tout ce qui est croissance, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est lumière. Oui, bien sûr. Et créer, ça je vais en parler, ouais, créer un nœud de Brigitte. Nettoyage de printemps, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est le moment de réorganiser votre espace, de vous débarrasser des vêtements que vous ne mettez plus, de vous débarrasser des objets qui ne vous servent plus. Profitez-en pour les vendre, ça vous fera des sous s'ils sont encore en bon état. Et au moins, vous réorganisez votre espace de vie. Tisser une croix, comme le disait Caro. On tisse la croix de Brigitte donc le 1er février. C'est une activité pratiquée en Irlande. On utilise des joncs ou des roseaux et on tisse les croix à la main.
on les accroche au-dessus de la porte de la maison pour protéger votre maison des mauvais sorts. C'est un véritable rituel en Irlande. Et avant d'accrocher une nouvelle croix, on se fait une joie de brûler celle de l'année précédente. Ce qui veut dire que si vous avez encore votre ancienne croix de l'année passée, eh bien, vous pouvez la brûler avant de recommencer d'en faire une nouvelle, tout simplement. Mais sachez quand même que parfois un simple geste comme allumer une bougie suffit pour nous reconnecter à notre nature spirituelle profonde et nous soutenir que c'est important de vivre au rythme des changements de saison pour faire de la place aux changements dans nos vies. Et ça, c'est sur tous les plans. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le plus gros de ce que je voulais vous dire concernant le sabbat d'Imbolc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions avant que je ne passe à la nouvelle lune? Hop, c'est très clair, c'est magnifique. C'est magnifique si c'est clair. Donc, du coup, en ce qui concerne, c'est OK pour moi, c'est très bien. De manière, je vous mettrai tout dans le Discord, vous inquiétez pas, hein, tout sera mis, vous aurez jusqu'à aller checker ça. Et la lumière fut. Ah, c'est vie. On a halluciné avec Séville ouais, il y a quelques jours. On a vu Satan en live. Non, il y avait un gars, il se prenait pour Satan. Alors, se prendre pour Satan, c'est encore admis mal, hein. Mais c'était de la façon dont il parlait aux gens, déjà aux femmes. Il était extrêmement injurieux. Euh, Ça faisait vraiment l'effet d'un psychopathe. Franchement, ça faisait peur de voir ça. Donc j'ai rallié Séville à ma cause et on a été signalé. Et pour une fois, en signalant la haine et tout ça, eh bien, coucou JP. Bien sûr, il y a des tutos, hein, si vous voulez, je vous en mets un, c'est pas très très compliqué. Mais c'est pour vous dire qu'il faut vraiment que vous fassiez très attention. Alors vous, je sais, hein, les personnes qui sont là, je sais que vous faites attention à tout ça. Mais pour les personnes qui verront le live YouTube, faites vraiment attention aux gens qui font des lives parce que maintenant, il y a de tout et de n'importe quoi. Et, euh, et ça devient un véritable délire. Mais vraiment, hein. Euh, il y a des gens qui vous disent n'importe quoi et qui vous racontent n'importe quoi. Donc faites attention, prenez toutes les informations avec des pincettes. Parce que ce style de personnage, entre autres, voilà. Surtout n'importe quoi. Oui, mais il n'y a pas longtemps, il y avait un live, c'était... eux, c'est une secte, hein, c'est une secte, ils mettent un numéro de téléphone WhatsApp. C'est les Illuminati 666. C'est une secte apparemment africaine. Ils font des lives pas que sur TikTok, ils en font aussi sur d'autres plateformes parce que moi je les ai repérés. Ils vous donnent leur numéro de téléphone un tant soit peu et certains y croient vraiment, tout à fait. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le monde va tellement mal. C'est que les gens qui, se, qui sont dans le mal à ce moment-là ou qui sont pas bien, ils vont aller suivre ce style de choses. Et franchement, je vous jure que ça fait peur. Ça fait vraiment peur.
Il y a un tuto pour mettre sur Didi. Ben oui, tu partages, tu fais partager Discord. Et puis tu mets dans le salon, tu écris le salon dans lequel tu veux le partager. Si t'as pas envie de te casser la tête, tu marques blabla et hop, ça se partagera d'office. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je vous en mettrai un si vous voulez en avoir un. Je me demande si c'est pas eux qui vendaient des terrains à construire au paradis. C'est possible. Sur Facebook aussi, hein, je les ai vus, je les avais vus passer un temps. Donc, s'il vous plaît, méfiez-vous de tous ces gens-là. C'est, ça devient un truc de fou. Alors, les réseaux sociaux, c'est très bien quand on peut partager et qu'on partage des informations sûres et des choses sûres. Mais quand ce sont des choses comme ça et que ça commence vraiment à être dangereux, un gros attention. On a été plusieurs à aller les signaler. Il n'y avait pas que nous deux. On a été nombreux avec des autres personnes, des autres copines à aller et on a reçu justement un truc comme quoi il ne faisait rien de grave. Et je pense que comme Sévi me l'expliquait, je pense que les gens cherchent les vues, enfin les plateformes cherchent les vues. Et oui, voilà, Sévi, du trafic d'enfants. Et ces gens-là, les plateformes cherchent des vues et ce style de choses ramène de l'argent avec les vues et du coup on laisse. Tandis que l'autre, il n'avait pas tellement de vues, ni tellement de personnes, pas tellement connu, pas tellement d'abonnés, donc il a été vite strike. C'est là, si je fais, je gagne quoi? Alors, cet aparté étant passé, nous allons parler de la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier. Cette nouvelle lune, écoutez-moi bien, c'est un souffle d'innovation pour débuter 2025. Donc, elle va de biais, vraiment de biais, avec le sabbat d'Imbolc. Si vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons, eh bien, cette première nouvelle lune de l'année en Verseau va nous encourager à sortir déjà de notre zone de confort et à libérer notre créativité. C'est ça. Le ciel va donc nous offrir un moment particulièrement favorable pour nous connecter aux autres, mais aussi pour réinventer notre façon d'être au monde. Bonne soirée JP et je t'envoie plein de courage et plein de lumière et j'espère que ça va mieux chez toi. Hier j'ai croisé Jean-Jacques sur TikTok. C'est marrant parce que toi aussi je t'avais croisé mais seulement tu m'as pas vu. Ta déco quand je suis arrivée j'ai marqué ton nom mais ta déco et ça va bien. Eh ben tant mieux alors. Donc, imaginez cette période comme étant un grand souffle de renouveau. C'est un peu comme si l'univers nous donnait un coup de pouce pour sortir justement des sentiers battus et pour explorer de nouvelles façons de nous connecter aux autres. Le verso n'est pas du genre à faire comme tout le monde et c'est exactement ce que nous avons besoin en ce moment. C'est justement de ne pas faire comme tout le monde. Vous connaissez cette envie de liberté qui nous prend parfois, ce besoin de faire des choses différemment. C'est exactement ce que le Verseau, qui est un signe d'air, gouverné par Uranus, éveille en nous. Il nous pousse à penser hors des sentiers battus, tout en nous rappelant que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous. C'est le moment parfait pour réfléchir comment pouvons-nous être uniques tout en contribuant au collectif, bien évidemment. Alors, il ne faudra quand même pas se précipiter trop vite parce que Mars actuellement va rétrograder et ça va nous rappeler que Rome ne s'est pas construite en un jour.
Donc il faudra prendre le temps de bien réfléchir, de bien planifier nos actions. D'ailleurs, la rencontre qu'il y aura entre Mercure et Pluton en Verseau va nous inviter à nous transformer, mais de façon pas que de nous transformer nous, mais de transformer aussi notre façon de penser. C'est un peu comme faire un grand ménage de printemps dans notre esprit. Donc on va faire le grand ménage de printemps pour tout. On va le faire pour notre esprit, pour notre lieu de vie, pour tout. On va changer nos habitudes, les choses qu'on ne voulait plus, tout ce qu'on ne veut plus. Allez, hop, c'est le moment, next, on bazarde tout et on fait le grand ménage. Mais ce ne sera pas que cela, parce qu'il y a un aspect quand même assez particulier qui est en train de se passer dans le ciel, c'est le nœud nord qui est conjoint avec Neptune et Vénus en poisson. Donc, vous allez avoir une vague de compassion et une vague d'intuition qui va monter. Donc, ça va être le moment parfait pour écouter sa petite voix intérieure et ouvrir grand votre cœur aux autres. Attention, n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui, hein. Soyez prudents quand même. Donc, d'un côté, cette nouvelle lune va nous pousser à innover, elle va nous pousser à penser différemment, à oser être nous-mêmes, donc être authentique. Et de l'autre, elle va nous rappeler qu'on est tous connectés et interconnectés et que toutes nos actions individuelles auront un impact sur le collectif. Donc c'est un moment parfait pour trouver justement cet équilibre entre être original mais personnellement et avoir une conscience collective. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai des trucs dans mes yeux, c'est horrible. Ouvrez pas votre cœur à Brad Pitt ni votre porte-monnaie. C'est très grave, n'empêche ça, Carpaccio. Je trouve ça très grave et c'est pour ça que quand je parle de faire attention à qui on parle et qui on suit et avec qui on interchange, c'est justement parce que quelqu'un qui est un peu plus simple d'esprit ou, ou qui ne comprend pas bien les choses peut très vite se faire embrigader. Et cette histoire cette histoire dont tu es en train de parler, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a un youtubeur d'ailleurs qui les combat, ou fragile et émotionnellement, exactement. Il y a un youtubeur qui combat ça, ce sont tous des brouteurs. Tous, tous, tous. Et il y en a partout. Vous pouvez en trouver sur Facebook. Moi, j'en ai connu un hein, sur Facebook. J'avais une amie qui a connu quelqu'un comme ça sur Facebook. Il y en a partout. Oui, c'est ça. Ils viennent souvent du côté du côté de la Côte d'Ivoire et je vous promets que il faut vraiment se méfier parce que ils ont vraiment la manière de vous emberlificoter. Mm. Ils profitent des personnes vulnérables et en manque d'affection, exactement. Et en général, ils profitent aussi de personnes qui ont soit de besoin d'argent en faisant miroiter qu'il y a un héritage, etc. Ou alors, ils font miroiter, ils font croire qu'ils vont venir voir la personne, qu'ils vont se rencontrer, etc. Et qu'ils ont besoin d'argent pour ça. Et une personne qui a de l'argent, ils vont très vite la repérer parce qu'ils vont lui demander une petite somme, la personne va s'exécuter et puis ils vont demander de plus en plus d'argent et la personne, elle va s'exécuter. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de figure, sauf que la personne a pris le nom d'un acteur et que la personne s'est laissée avoir. Mais oui, mais parfois tu peux... ce style de personne
peut très très vite te prendre le pas sans que tu saches que c'est un brouteur. Moi, c'est le problème inverse. J'ai tellement l'impression de me faire avoir par tout le monde, même quand c'est pas le cas. Alors là, je peux comprendre Carpaccio parce que je suis un peu comme ça aussi. Je fais vraiment de plus en plus attention. Euh, je n'ai plus confiance comme avant. Je n'arrive plus. Euh, alors c'est malheureux de dire ça, hein, de ne plus pouvoir accorder sa confiance à autrui. Mais je te comprends. Mais je te comprends. Parce que quand on a vécu plusieurs fois et plein de fois cette façon, ces choses-là, on est en droit de se dire, bah, je me fais pas avoir, mais est-ce que la personne elle est vraiment honnête? Et c'est là que le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, eh bien, on a des milliers de pensées qui nous viennent en tête et très vite, on se monte tout un cinéma d'une chose qui n'existe peut-être pas, malheureusement. Donc, voilà. Bonsoir, Shalom, Annie, Isaac. Comment vas-tu? Et merci beaucoup. Bonne semaine, bon début de semaine à toi aussi. Alors, donc, sur quoi faudra-t-il concentrer notre énergie? Eh bien, si vous avez une idée un peu folle qui vous trotte dans la tête, eh bien, c'est peut-être le moment de l'explorer. Si vous avez envie de rejoindre un groupe ou une communauté, ben, allez-y, mais attention, hein. Au top, ça swing nickel et toi et vous. Nickel aussi, parfait, perfecto. Écoutez votre intuition parce que elle ne sera jamais aussi intense que dans cette période-ci. Osez tester de nouvelles technologies ou approches innovantes. Ouvrez votre cœur aux autres. La compassion est votre super pouvoir du moment. Donc, mes conseils pour bien vivre cette nouvelle lune, eh bien, ils sont simples. Osez penser différemment. Non, je pense que c'est accueil, Stella. Osez penser différemment parce qu'avec Mercure et Pluton qui vont se rencontrer en Verseau, ça va être le moment parfait pour faire une autre révolution personnelle. Euh, Tester de nouveaux approches, bouleverser ses habitudes, oser l'originalité, connectez-vous aux autres. Euh, Participer à des projets collectifs qui vous inspirent, par exemple, créer peut-être une communauté en ligne si vous avez envie, ou peut-être que vous faites déjà partie d'une communauté et que vous vous y sentez bien et que du coup vous pouvez interchanger avec des personnes. Écoutez cette intuition, notez vos rêves et inspirations, méditez ou simplement respirez tranquillement, prenez le temps d'écouter votre respiration et écoutez ce que votre petit doigt vous dit. Gardez un carnet tout près de votre lit pour noter vos rêves ou vos messages inconscients. J'ai pas suivi l'activité astrale ces derniers mois des infos, si elle est bénéfique pour les scorpions. On y vient, on y arrive. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On arrive aux horoscopes. J'y viens, j'y viens. Un dernier petit point, n'oubliez pas, c'est le moment de semer de bonnes actions, de démarrer les projets, d'entreprendre. Ainsi, vous récolterez un maximum lors de la pleine lune qui suit. Attention que pour le chèque d'abondance, j'en parle et je le dis à chaque fois, ça va être le moment de le faire. Mais attendez au moins 72 heures avant de le faire, d'avoir le petit quartier. Donc le 29, c'est la nouvelle lune.
30, 31, ouais, premier, deux. Les scorpions sont toujours obsédés. Allez, on y vient, nos horoscopes. Attendez, on va les chercher. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour les béliers, ouvrez grand vos oreilles, cette nouvelle lune met l'amitié sur le devant de la scène. Que vous soyez celui qui écoute ou celui qui se confie, les échanges sincères vont créer des liens précieux. Pour le taureau, la routine vous pèse. Parfait, c'est le moment de secouer tout ça. Que ce soit au bureau ou dans vos loisirs, une idée originale vous trotte dans la tête. N'attendez plus pour la mettre en pratique. Ça, c'est pour Tony. Les Gémeaux, prêt à faire un voyage transformateur, que ce soit en prenant l'avion ou en explorant de nouvelles pratiques de bien-être, cette période vous invite à élargir vos horizons. Laissez vos certitudes de côté et osez aller vers l'inconnu. Pour les cancers, la lune vous pousse à une véritable métamorphose intérieure. De nouvelles possibilités s'ouvrent à vous. Prenez le temps d'imaginer concrètement comment réaliser vos rêves. Pour les lions, Verseau, pour les célibataires, restez attentifs aux nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, un changement inattendu pourrait bien réveiller la flamme et donner un nouveau souffle à vos relations. Oui, oui. Obsédé de quoi? De collectionner les cuillères de pêche, de pratiquer le tricot. J'imagine à quoi tu penses. Oui, voilà, rencontre Véro. Pour les vierges, on a besoin de vous, que ce soit votre moitié ou un proche. C'est le moment de montrer des attentions dont vous savez faire preuve. Pour les balances, votre créativité va être en ébullition, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos passions, de votre art. Non, pas de rencontre, je passe mon tour. Ah oui, toi aussi, j'avais oublié. Pour les scorpions, et si on se réinventait la vie à la maison? C'est le moment parfait pour repenser l'organisation familiale en redistribuant des rôles et des responsabilités. Eh bien, vous allez créer une nouvelle harmonie sous votre toit. Si vous y êtes tout seul, eh bien, donnez-vous des nouvelles disciplines, hein. Pour les sagittaires, mettez-vous en mouvement. Un petit déplacement pourrait faire toute la différence, que ce soit pour relancer un projet, pour retrouver des proches. Les astres vous promettent que le jeu en vaut la chandelle. Tu as compris, Stella? Pour les capricornes, question finance, n'hésitez pas à demander conseil aux experts. Ça, on ne peut pas mieux dire. Les astres sont de votre côté pour faire fructifier vos investissements. Gardez l'œil ouvert. Certaines opportunités sont trop belles pour les laisser passer. Eh bien, elle est où cette opportunité? Et c'est ça, on a donné. Pour les Verseaux, carreau, roulement de tambour. Oui, moi aussi, complètement. Mais avec s'il vient de me tomber dessus ce mois-ci, je te promets que... Voilà. Voilà, tu vois, Nyasaya et Carpaccio et Jou, ils sont du même avis que moi. Les Verseaux, c'est votre moment. La pleine lune vous invite à vous réinventer complètement, que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de vos projets de vie, au niveau amoureux. Tout. Chut, on fait place nette, Caro. Choisissez votre domaine et osez le changement. Un nouveau chapitre n'attend que vous. Les autres, ils ont des projets de fou. Oui, ben moi,
J'ai pas vraiment de projets nouveaux, mais enfin si j'en ai quelques-uns, mais ça- les projets nouveaux font partie de mes projets déjà actuels. Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi, Jo. Au fait, tu l'as récupéré? Nous, c'est surveiller votre livret A, oui, voilà, c'est ça. Pour les poissons, ouvrez grand votre cœur, l'amour pourrait bien vous surprendre, et ce n'est pas tout. Votre créativité est en pleine effervescence, gardez précieusement toutes vos idées. Elles pourraient bien faire des étincelles une fois mises en pratique. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les horoscopes. Donc, du coup, on peut les couper. Tac, voilà. Euh, Du coup, Shalom, t'as entendu? Intéressant, merci, ça correspond plutôt pas mal. J'ai planifié et m'autodiscipline pour mes nouveaux objectifs à réaliser, ça colle. Super, super, c'est magnifique. It's perfect. Oui, ce soir, Lily, il a dit au revoir en grognant jusqu'à la porte de la clinique. Arrivé dehors, un autre chat tout mignon. Donc, il est revenu chez toi. Après, je peux le comprendre, hein, il fait des allers-retours avec l'hôpital depuis quelque temps. Donc, lui, il a envie d'être tranquille, ce pauvre chatounet. Un petit pot de colle. Bon, attendez, je vais vous descendre. Je vais reculer mon clavier. Le miracle a eu lieu. Ah ouais. Allez hop. Allez, hop, je mets ma planche. Je vais encore la monter un petit peu. Ouais, comme ça c'est mieux. C'était là. Ah là là. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, allez voir les petites vidéos que Nancy a faites. Je les ai épinglées à ma chaîne Insta. Si vous êtes sur TikTok, allez les voir. Je les ai épinglées sur ma chaîne TikTok. Si vous êtes sur Facebook, allez les voir. Je les ai épinglées sur mon compte Facebook. Et sur YouTube, j'en ai mis une. J'ai mis celle avec les bruits avec la caméra. Mais quelle est belle cette planche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu sais, je pensais que la planche de Jojo, je pense que je vais l'envoyer pour son anniversaire, hein, si ça te laisse le temps de la faire. Et puis moi, ça me laisse le temps de voir un peu plus clair. Et je lui ai envoyé son, sa chaîne comme la mienne. Alors, d'abord, on va commencer par la lunologie. Je t'ajoute ce pas sur Instagram, je ne l'avais pas fait. Aucun problème. Mais tu me suivais déjà ici parce que je vois que tu n'as pas ton petit diamant or tout le monde là normalement. Parlons de Jojo Zero News. Ouais, je sais. Il est en train je sais qu'il est en train de préparer. Oui, bien sûr. Ah, ok. Attends, je vais rectifier ça directement dans l'instant même. Attends. Hop. Mais j'en ai beaucoup. J'en ai quelques-uns avec un pseudo qui ressemble un petit peu au tien. Donc du coup, tu vois, je peux peut-être confondre. Ça, c'est possible. Bon, attends.
tac, ne bougez pas. Je suis à vous bientôt. Hop. Voilà. C'est très bien comme ça. Je ne vais pas souvent sur Twitch, c'est ponctuel. Eh bien, je t'invite à y venir plus souvent. Allez. En voilà une. En voilà deux. Et on va lire les messages qui vont avec après. Hop, voilà. Et nous avons la nouvelle lune en Capricorne. Donc, on a le dernier quartier de lune en Vierge, la nouvelle lune en Gémeaux et la nouvelle lune en Capricorne. On va voir ce que ça nous dit. Alors, le dernier quartier... dernier quartier de lune en Vierge. Alors, en Vierge. Qui n'a jamais eu envie de tout envoyer balader et de partir à l'aventure à travers le monde, mais qui paye les factures? Il faut parfois s'acquitter de toutes les tâches ennuyeuses avant de s'octroyer le temps dont on a besoin pour flâner et profiter. Débarrassez-vous de vos corvées. L'affirmation « Je suis guidé et protégé par le divin ». Ça, c'est la première. La deuxième, c'est réfléchissez, et c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Vierge, c'est avant. Cette carte est un signe très positif pour les questions liées à la séduction, à tout ce qui est écrit, à une contrariété passée ou à une relation qui semble dans une impasse. C'est toujours une bonne idée de dire ce que l'on pense. Cependant, cette carte suggère que vous avez également besoin de réaliser un travail introspectif et de vous fier à votre intuition. Affirmation, le savoir est puissant et je suis puissant. Et la suivante est la nouvelle lune en Capricorne. Monter au créneau et guider les autres. Cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées à la vie professionnelle, aux objectifs et ambitions de vie. Où voulez-vous vous trouver dans un an? Visualisez-vous à ce moment-là. Écrivez un plan sur 12 mois en détaillant comment vous y arriverez. Ça va bien au Capricorne, ça tient. L'affirmation, plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Vous voyez que j'ai raison de travailler. Voilà. Blême de Co, obligé de sortir, de revenir sans arrêt, je regarderai le replay pour les cartes. Oh, c'est dommage. Nom d'un insurgent violé. J'étais déconnectée, pas possible de revenir. Apparemment, oui, il y a un souci. Il y a un souci, Caro. Parce que Véro aussi a eu un problème. Attention que le vent, tempête et tout ça, ça peut faire beaucoup. Bon, ça, c'était pour nos énergies lunaires. Ça cafouille du feu de Dieu. Eh bien, ne cherchez pas, hein.
C'est à cause du vent, des tempêtes, etc. À l'hôpital aussi aujourd'hui. Ah bah tu vois. Alors, nous allons maintenant tirer les énergies de Imbolc. Pour ça, on va utiliser l'oracle des sorcières, mais aussi l'oracle de la sagesse des sorcières, qui vont très très bien ensemble, je trouve. Oui, en plus j'ai vu ça, mais il n'y a pas qu'une tempête solaire, il y a une tempête de vent aussi. Ah bah tu vois, c'est pas ta tablette, Véro. Ça a l'air d'être généralisé. Après, moi, je n'ai pas de problème pour l'instant, mais c'est peut-être parce que je suis sur PC et que, et que du coup, ça fonctionne peut-être mieux comme cela. Allez, oui, c'est ça, plus stable. J'allais dire, c'est peut-être la connexion Wi-Fi, mais non, si est en Wi-Fi, ça n'a pas l'air de bugger. Alors, on a l'enchanteur et la deuxième, on a... Ah, tiens, c'est marrant, regardez. On a le chaudron avec le ventre maternel. Chez moi, tout va bien, bonne co. Bah voilà. Donc, nous, ça va. Nous aussi, celle-là, il y a eu tempête. Enfin, là, on dirait que le vent est moins fort quand même. Mais hier, ouais, c'est ça, c'est... Et on a la boule de cristal avec la sagacité. Ah, je trouve que c'est très, très en phase avec les énergies de, comment, de Imbolc, hein. Moi, je trouve que ça va vraiment bien avec. De tout ce que je vous ai dit. Ah oui, il faut que je vous mette un peu de lumière. Comme ça, vous verrez mieux. Ah oui, j'ai pas sorti de deck, tiens. Je vais le prendre après. Qu'est-ce qu'on a de deck? On a les énergies avec le cône du pouvoir. Je sais pas si je dois le mettre au-dessus ou en dessous, sur le déco, pour que vous voyez bien. Je vais le mettre comme ça. Alors, on a le premier, on a l'enchanteur avec l'exemplaire. Attendez, parce que je lis en l'envers. L'exemplarité spirituelle. Donc, en fait, ça nous indique qu'en ce moment, on a plus de charisme, on a plus d'influence. Mais il faut quand même faire attention parce que il est également un messager de prudence. Ça veut dire que on doit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit y aller, ok, mais on doit quand même y mettre une certaine rigueur et faire attention à ce que l'on fait. Euh, il faut savoir que les actions que l'on fera, comme ce sont des nouvelles actions qu'on va mettre en cours, ça sera évidemment des actions qui vont être riches de conséquences. Donc, il faudra faire gaffe aussi à la suffisance, à être trop imbu de sa personne, à l'ego, etc. Donc, il faut être prudent vraiment avec tout ça. Donc, attention. N'allez pas vous lancer dans un projet sans avoir pesé le pour et le contre. Et ça, je vous le dis à chaque fois. Alors ici, nous avons le chaudron. Alors tout à l'heure, c'était parent parce qu'avec Imbolc, on parlait des bébés moutons, des veaux, etc. Eh bien, ce chaudron symbolise les possibilités qui s'ouvrent à vous
de créer déjà votre propre réalité et de choisir les directions que vous voulez prendre. Mais il représente aussi comment euh, le fait que comment je vais vous expliquer ça. Euh, il faut quand même qu'on prenne garde parce que comme on est notre propre créateur, il faut être pleinement conscient de ce que l'on veut accomplir. Un exemple. Si par exemple vous décidez d'avoir un enfant, puisque on est dans cette énergie-là, eh bien il faut que vous ayez pris les, les tenants et les aboutissants et que vous rendiez bien compte que en fait, euh, comment ça peut vous faire arrêter de travailler, vous allez avoir plus de frais, vous allez devoir vous occuper d'une personne en plus que vous, etc. Donc on ne prend pas cette situation à la légère. Donc les graines de la création sont en plein de semailles parce qu'on va déjà les planter, mais on extrait que ce que l'on a versé. Donc on ne récupérera que ce pour lequel on a travaillé. Oui, parce que marcher sur une petite pièce de Lego, ça fait mal. Donc voilà, donc je vous ai donné cet exemple-là parce que tout à l'heure on parlait de nativité et que je pense à ça, mais c'est valable pour tout. Un enfant, ah c'était ça, planter la petite graine. Alors, ici on a la boule de cristal avec la sagacité. Cette boule de cristal, eh bien, elle vous montre que vous avez cette capacité de voir au-delà des illusions, au-delà des diversions, parce que vous avez cette perception de ressentir les choses. Après, je vous ai parlé tout à l'heure d'écouter votre petite voix au fond de vous. Donc les potentiels et les possibilités hein, peuvent se réaliser parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Véro. Donc votre futur est désormais façonné par ce côté clairvoyance, mais vous devez aussi suivre votre propre instinct. C'est important. Et après, on a le cône de pouvoir avec Krishka qui rentre dans le bureau. On a le cône... couche-toi, Krishka. Allez, viens. Viens ici et couche-toi. Le cône de pouvoir, donc, et lui, il signifie que vous avez de l'énergie qui est à votre disposition et qu'elle peut être utilisée pour votre bien. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais par exemple, quand on manque d'énergie, on peut demander à notre guide et lui dire, voilà, je suis vraiment épuisée, je n'en peux plus. Est-ce que tu peux m'envoyer certaine vague d'énergie afin de me sentir mieux? Et directement, hop, le guide va vous aider. L'énergie est concentrée et activée, donc montrez-vous digne de cette énergie. Voilà. Krishka. Oui, mademoiselle. Hier, t'as pas remarqué qu'elle a aboyé moins? Hier, je l'ai couillonnée, je lui ai mis la muselière, je n'en pouvais plus de l'entendre aboyer. Donc normalement, tu l'as entendu parce qu'elle l'a arraché au bout d'un moment, mais tu l'as entendu moins que d'habitude. Ça faisait du bien quand je suis sortie de la maison. Elle aboyait pas, rien, le silence. Jusque chez le vétérinaire, j'ai rien entendu. Arrivée à la vétérinaire, elle a tiré sa muselière et là, il n'y a pas qu'elle qui aboie. Non, mais elle me casse les pieds quand elle aboie. Et hier, il y avait beaucoup de vent, alors elle aboie tout. Elle aboie déjà les voitures, mais là, elle aboie le vent. Ah ben, on a 3 cartes. On a le pouvoir, on a les responsabilités,
On a le foyer. Et je vais prendre le 2 de deck. Elle est de quel signe aussi? On a la déesse. Ah ben c'est normal là avec Brigitte. Alors, nous avons le pouvoir avec le chapeau de sorcière. On a... attendez. On a la grande prêtresse avec les responsabilités. On a le foyer avec la maison et l'âtre. Et nous avons la dame, la déesse avec la féminité. Bah écoutez, moi je trouve que c'est fort en vague avec justement les énergies de ce moment-ci, puisque on a déjà le pouvoir, parce que nous avons le pouvoir qui est au fond de nous, on a la possibilité d'utiliser ces énergies pour aller mieux et pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et si on prend le temps évidemment de prendre notre petite baguette magique et de mettre nos choses en place et de nous dire ah ça y est, ça c'est bien, allez hop on y va, on a ce pouvoir d'avancer. Les femmes lions, il faut toujours que ça se fasse remarquer. Fais gaffe, il y a beaucoup de femmes lions dans le chat. Mais elle n'est pas née en nous, hein. Non, non, je l'ai eu en mois de novembre, donc elle est née septembre, fin septembre, un truc comme ça. Les responsabilités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment mettre un point d'honneur à penser à ce qui est bon pour nous, oui, mais aussi aux responsabilités qui en incombent, les choses qui vont venir selon nos choix, venir changer notre vie, et du coup, bah, il faut vraiment qu'on y pense à ça. Et le retour à la maison, eh bien, il s'agit du foyer. Alors, je vous l'ai dit, hein, ce sabbat, il est vraiment axé à ça, à notre foyer à intérieur. Et nous avons la déesse bah, qui représente bien évidemment la déesse de ce sabbat, qui est Sainte Brigitte. Donc, c'est un très bon tirage, je trouve. Voilà, il y a pas mieux, hein, je ne peux pas faire mieux. Il n'y a aucune carte négative, rien du tout. Je n'ai que du positif. On a juste le fait ici, on avait ici l'enchanteur qui là vous disait de faire quand même attention. Et là aussi, hein, par rapport au chaudron, on vous dit de faire... Et en plus, c'est marrant parce qu'on a le chaudron, il est là aussi. Euh, le fait de prendre bien... de faire bien attention à nos décisions et ce que l'on veut. De toute façon, les meilleurs, ce sont les Capricornes, hein. Et ça, Carpaccio ne me dira pas le contraire, hein. Voilà. Allez, je remballe ça. Hop. Je ne dirai rien, mais les Verseaux. Toujours été attirée par les Sagittaires ou les Taureaux. Alors, moi, c'est toujours les poissons qui sont au devant de la scène. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lancé une guerre des signes, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, allez. Les cartes de Monsieur Molinaro, les messages lumineux. Oh, que la terre est basse. Hop.
1, 2 et 3. Recto, c'est pas mal aussi. Ma moitié Verseau, mon fils Lion et mes filles Sagittaire. Et moi Capricorne. Ah oui, en effet. Moi Capricorne, mon homme il est Poisson, ma fille elle est Cancer et mon fils il est Bélier. Ma plus grande est Balance et mon plus grand est Gémeaux. Donc y a pour tout. Alors, la première est celle-ci. Et regardez, on dirait presque un œil. Elle est très jolie, je trouve. Vivez dans l'amour. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorer l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure d'équilibre. La deuxième est celle-ci. Je suis mon propre sanctuaire. Le plus important à concevoir est le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Tout se transforme. Je me respecte, je suis bien entourée. Apprenez à vous écouter, à vous aimer, au lieu d'attendre l'amour des autres. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait d'abord penser à soi avant. Oh, excusez-moi. La troisième est celle-ci. Tiens, Simia, il n'est pas en live. On est lundi pourtant. Semer des graines. Je vous jure, regardez. C'est un truc de fou. Oh non, vous ne voyez pas comme ça. Je pense que c'est comme ça pour que vous voyez. Semer des graines. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Hein. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'il engendre. Il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. C'est que avec Imbolc et avec la nouvelle lune, on va semer. Voilà. On a ça dans les énergies, on a ça dans les guidances. Donc, allez-y. Soyez votre propre souverain. Semez pour vous-même. Voilà. Allez-y.